Bienvenue à toutes ces personnes qui vont voir cette vidéo. L'objectif de cette paroisse n'est pas tellement l'objectif différent des autres paroisses. Notre objectif, on doit toujours se le rappeler. La raison pour laquelle on est là, la raison pour laquelle une paroisse enseigne, éclaire, accompagne. Donc, c'est super important de vous le redire que cette vidéo-là se veut explicative pour la mission et la vision. Celle qui nous vient de Dieu, celle qu'on n'a pas pris, on n'a pas inventé nous autres, mais celle qui nous est donnée par lui, puis notre seul désir, c'est du mieux que l'on peut la communiquer. Alors, on essaie avec l'équipe pastorale, que vous allez voir tout au long de cette vidéo, on essaie de toujours s'ajuster à non pas faire que des activités, mais les activités répondent toujours à un message que le Christ nous demande, à une action à mettre dans nos vies. Alors, on va vous lire un peu notre vision et mission et on va en même temps la commenter tout au cours du vidéo. Cette mission, vous allez pouvoir la relire sur notre site Internet en version PDF. Alors, lisons-la ensemble. Être et faire des disciples. Cette mission nous vient du Christ. Elle est celle qui résume le projet qu'il a pour chacun de nous. Devenir disciple décrit que le désir du Père est l'union entre lui et nous. Se mettre à sa suite, mettre nos pas dans les siens, de manière à nous permettre de devenir pleinement ce que nous sommes, ses enfants. Donc, c'est à partir du Concile que l'Église redécouvre le sens profond et premier de ce qu'elle est. Peut-être qu'elle l'a perdu un peu au fil des années. On s'est peut-être trop concentré davantage sur l'apprentissage de règles ou sur l'accomplissement de rites. Ça va, l'un et l'autre ne sont pas mauvais, mais ils doivent être les deux mis en parallèle avec une rencontre. À faire en sorte que les deux points découlent de la rencontre et non pas prennent la place de la rencontre. Et depuis plusieurs années, particulièrement au Québec, nous ne sommes pas tellement préoccupés de la rencontre qu'un chrétien doit faire avec le Christ. La rencontre vraiment en profondeur, une rencontre intérieure, celle qui bouleverse notre vie en quelque sorte. Alors encore dans nos paroisses, on vit aujourd'hui parfois même une pauvre transmission de la foi. Plusieurs de nos spécialistes en paroisse regrettent le peu de connaissances et de liens que les gens font avec les sacrements, ceux qui font une demande à la paroisse et ont peu de liens avec la personne de Jésus. Et pourtant, on est dans un tournant important de notre Église, où est-ce qu'on doit vraiment favoriser la rencontre avec le Christ, pour montrer aux gens que ce n'est pas un concept Dieu, ce n'est pas une morale, ni celui qui donne des belles valeurs. On peut avoir d'excellentes valeurs sans être chrétien, mais c'est la rencontre avec une personne, et c'est un Dieu qui se révèle être en trois personnes avec lesquelles on peut entrer en contact et de plus en plus rendre disponible ce contact-là des trois personnes pour les gens. Les gens attendent quelque chose des personnes qui travaillent en paroisse, alors c'est à nous d'évangéliser pour permettre aux gens de vivre une rencontre personnelle. Alors c'est normal que les gens qui demandent un sacrement aujourd'hui souhaitent pas nécessairement devenir disciples. Le problème, c'est que seulement personne leur a permis de rencontrer le Dieu qu'on doit présenter à ces gens-là. Le Dieu qui vient à notre rencontre, c'est lui qui fait l'initiative. Alors les premiers qui doivent favoriser la rencontre, c'est nous-mêmes, ceux qui travaillons en paroisse, pour permettre aux gens de plus en plus de vivre de cette expérience et qu'ils puissent eux-mêmes la transmettre. En 1975, le pape Paul VI écrit « Evangelii Nuntiandi », l'annonce de l'Évangile. Et une petite citation qui est importante, qui en même temps, nous stimule encore aujourd'hui, même si ça a été écrit il y a de ça 50 ans, qu'est devenue de nos jours cette énergie cachée de la bonne nouvelle, capable de frapper profondément la conscience de l'homme. Jusqu'à quel point et comment cette force évangélique est-elle en mesure de transformer vraiment l'homme de ce siècle? Suivant quelle méthode faut-il proclamer l'Évangile pour que sa puissance soit efficace? Donc, le pape interpelle vivement les chrétiens à faire en sorte que cet Évangile-là soit vraiment un feu qui est à l'intérieur des personnes, un feu d'abord dont on vit, qui nous alimente, qui nous bouleverse, et après ça, ce feu-là, on ne peut pas faire autrement que de vouloir le transmettre, de vouloir que d'autres personnes aient la chance de vivre cette joie de l'annonce de l'Évangile dans leur propre vie.
Revenons à la mission et continuons de lire le texte qui dit le deuxième mouvement, tout aussi important, qui découle de la première relation, est celui de la mission. Le disciple est nécessairement missionnaire, c'est-à-dire qu'il développe de son union personnelle avec Dieu le désir d'aller vers les autres frères et sœurs pour les aimer en son nom. Le vrai amour envers le frère et la sœur est de leur permettre de réaliser et d'expérimenter à leur tour combien Dieu les aime. Voilà donc une mission qui a été peut-être un peu oubliée au fil des années. Si on s'est trop concentré sur la morale, sur le faire, sur en même temps la manière d'appliquer les rites, plusieurs de nos chrétiens ont oublié qu'ils étaient des missionnaires. Si on est disciple, si on est connecté à lui, on ne peut pas faire autrement que d'aller vers l'autre et de lui proposer. On est dans une heure aussi où on dit toujours qu'il faut respecter les spiritualités qui sont différentes, mais en fait, proposer n'est pas un manque de respect. On a à proposer différentes choses. Autant que quelqu'un pourrait nous proposer de devenir végétarien en témoignant, lui, des bienfaits que ça lui apporte dans sa propre vie, alors ce sera à nous de décider, à partir des exemples, à partir d'un témoignage qu'il va nous faire, voir si on veut le mettre dans notre vie. La foi chrétienne, c'est aussi ça, de témoigner de ce qu'on est, de prendre conscience d'abord d'un appel particulier. Le Christ nous appelle à être disciples. Donc, engageons-nous du mieux que l'on peut à vivre notre foi d'une manière dynamique et vraie. Au numéro 13 de Evangelii Nuntiandi, le pape Paul VI rappelle une belle citation. Pour une communauté évangélisée et évangélisatrice, ceux qui accueillent avec sincérité la bonne nouvelle par la force de cet accueil et de la foi partagée se réunissent donc au nom de Jésus pour chercher ensemble le règne, le construire, le vivre. Ils constituent une communauté qui est à son tour évangélisatrice. L'ordre est donné aux 12, allez, proclamer la bonne nouvelle, vaut aussi, quoique d'une façon différente, pour tous les chrétiens. Pour les paroisses qui nous ont été confiées, nous rêvons d'une communauté stimulée et stimulante. Une communauté qui vit en profondeur sa foi reçue de Dieu, annoncée par Jésus. Une communauté sincère et cohérente avec l'appel du Christ à vivre une vie nouvelle. De la mission confiée par le Christ découlent les attitudes et l'ambiance que vit notre communauté. Nous sommes donc des personnes qui, parce que nous avons été profondément touchés au cœur par Dieu, accueillons les autres à sa manière. Cette communauté considère son prochain comme une personne à aimer et non comme un obstacle à sa liberté. Chaque personne, qu'elle soit de passage, pratiquante régulière ou qui souhaite découvrir sa foi chrétienne, est accueillie et considérée. Plusieurs choses lui sont offertes de manière à ce qu'elle réponde aux besoins qu'elle porte. Nous prenons ses coordonnées pour garder contact avec elle. De cette façon, elle découvre sa place dans la communauté. Notre accueil, toujours vécu dans la lumière du Christ, qui est la vérité, enlève la solitude, l'exclusion, la condamnation et remet la personne sur un chemin de vérité et de liberté. Ici, les gens répondent aux questions qu'ils portent parce qu'ils ont trouvé le sens profond à la vie que Dieu nous révèle. Ils sont capables d'en témoigner et souhaitent proposer à d'autres de trouver ou de retrouver le sens de leur vie. On se sent épaulé dans nos moments de découragement ou d'épreuve. On réussit à apprécier la vie insufflée par Dieu qui nous permet de devenir toujours plus libres car il nous sauve. Parce que la société n'arrive pas à donner les bases solides d'une vie humaine pleinement vécue. La paroisse offre aux gens de s'enraciner dans ce qu'ils sont profondément, tout en leur permettant de toujours se laisser interpeller à faire de nouveaux pas libérateurs. Étant donné que la communauté est préoccupée de la détresse toujours plus grande, de l'anxiété et des blessures chez les gens, elle bâtit un réseau d'aide permettant de ne laisser personne dans la souffrance et le mal, car les solutions sont à notre portée. Une situation d'accueil typique à la paroisse. Une nouvelle personne se présente de tout âge, jeune ou moins jeune. Souvent à la messe du matin, 9h30 ou 11h. Tout de suite, un membre de l'équipe d'évangélisation, ou le prêtre, ou même d'autres personnes qui ont été accueillies précédemment, vont vers cette personne pour la saluer, l'accueillir, lui souhaiter la bienvenue. Pas seulement lui souhaiter la bienvenue, mais lui demander qu'est-ce qu'elle fait ici ce matin, qu'est-ce qui l'amène. On l'écoute, on prend le temps d'écouter son histoire. On aime aussi découvrir la présence du Seigneur dans ce qui l'a stimulé à venir ce matin-là.
Nous lui disons qu'elle n'est pas seule, c'est pas la seule personne à vivre une situation comme ça. On lui présente d'autres personnes de la communauté qui ont vécu la même chose. Nous prenons les coordonnées de la personne pour planifier une rencontre, pour les écouter, écouter leurs besoins. Ensuite, nous lui proposons un cheminement de foi et surtout de faire communauté. Les gens, avant l'Eucharistie, savent se saluer et prennent le temps ensemble de s'accueillir. On peut voir la joie sur les visages de se retrouver. Cette fraternité, vécue avec sincérité, mène à la célébration des saints mystères du Seigneur. Ensemble, on rend grâce des merveilles que Dieu fait dans chacune de nos vies et on demande au Seigneur de nous soutenir dans nos faiblesses afin de recevoir les grâces nécessaires pour la semaine qui débute. Les formations en vue de recevoir un sacrement sont concentrées le dimanche autour de la célébration de la résurrection de notre Seigneur. Différentes personnes de la communauté, parce qu'elles sont formées et possèdent un charisme dans le domaine, accompagnent et forment les personnes pour qu'elles saisissent davantage la beauté d'être à leur tour un disciple missionnaire. Les gens ne demandent plus de recevoir un sacrement, mais demandent plutôt à l'équipe en place l'aide nécessaire pour devenir un meilleur disciple du Christ. Comme le sacrement n'est plus perçu comme un objectif en soi, il vient plutôt ponctuer la marche du disciple qui reçoit les grâces du moment afin de lui permettre de poursuivre sa route vers la sainteté. Graduellement, les personnes qui progressent dans leur foi se voient confier un ministère, leur permettant de mettre à contribution les talents et les forces que le Seigneur a déposés en eux. Les chrétiens se sentent partie prenante de leur communauté et la servent spontanément avec un cœur généreux. Personne n'est indifférent aux besoins de sa communauté, car il réalise qu'il est membre d'une famille. Concrètement, comment sont accueillies les demandes de sacrement? En fait, ce qui importe, c'est de répondre aux différentes demandes vraiment en cohérence avec la mission d'évangélisation. Ce qui prime, c'est de favoriser une véritable rencontre avec le Christ. C'est pour ça que chaque demande de sacrement est accueillie dans une démarche qui soutient l'éveil ou bien le réveil de la foi. Puis, elle est vécue principalement les dimanches avec le soutien puis la participation de la communauté. L'équipe d'évangélisation propose des démarches qui prennent leur temps, qui sont flexibles au rythme puis à l'horaire des participants. L'objectif, c'est pas d'être prêt pour une date fixe, mais de se savoir vraiment disposé à recevoir les grâces de Dieu dans la beauté du sacrement qui a été demandé. Les activités de formation qui sont proposées sont multi-âges, s'adressent à tout le monde. Elles sont aussi offertes aux membres de la communauté, puis elles sont assez dynamiques. Elles permettent autant la fraternité que l'intériorité. Puis, elles sont offertes à plusieurs plages horaires qui permettent que chaque personne engagée dans la démarche puisse suivre son propre rythme. La communauté prie et réfléchit régulièrement afin de toujours mieux lire les signes des temps et enracinée dans notre monde, elle cherche à répondre de manière chrétienne aux différents défis de notre génération. Avec imagination, elle dépense ses énergies au service de ses frères et sœurs. Aucune initiative pouvant rendre service au prochain et signifiant notre amour pour le Christ n'est mise de côté. Des leaders émergent au fil des années, soutenus par des expériences de prière, des rencontres de formation et le côtoiement des membres de la communauté. Plus ils deviennent forts et adultes dans leur foi, plus la communauté a les yeux fixés sur le Christ et vit de son seul amour. Les différentes vocations, que ce soit le mariage, la vie religieuse, le sacerdoce, sont mises en valeur. On encourage chacun à découvrir la beauté de l'engagement vocationnel et à le déployer dans la fidélité au service de l'Église. On amène les différentes vocations à l'excellence. Beaucoup de personnes cherchent un sens à leur vie, une vérité à, comme ils disent, des non-sens, des pertes de valeur, des défis, ou même la sensation d'être vide malgré toute l'abondance et l'ouverture de notre époque. Donc les rencontres, les enseignements, les catéchèses, les activités, les homélies du prêtre sont toujours en lien avec ce que nous vivons concrètement dans notre quotidien. Ensuite, en découvrant, en étudiant ensemble ce que le Seigneur nous enseigne, nous trouvons comment faire pour que notre vie soit remplie de sens et d'abondance. Les personnes deviennent fortes et outillées dans leur vie, et surtout dans leur foi. Il n'y a plus de sentiment d'être seules, car elles ont une relation vivante et réelle avec Dieu. Elles découvrent le but de leur vie et leur vocation dans ce monde. Notre communauté prend conscience que si belle soit-elle, elle ne peut s'isoler ou se replier sur elle-même. Elle désire toujours demeurer en ouverture, le disciple missionnaire est celui qui s'engage à redonner généreusement ce qu'il a reçu. De ce fait, d'autres paroisses bénéficient de son rayonnement de plusieurs façons. Notre communauté forme et soutient d'autres communautés paroissiales,
afin qu'elle puisse vivre le sens premier pour lequel elle existe, c'est-à-dire être et faire des disciples. Le mouvement bien enclenché dans notre communauté du disciple missionnaire appelé à l'excellence provoque ce désir de vivre en Église et donc en compétition. Qu'entendez-vous par une communauté du disciple missionnaire appelée à l'excellence? L'excellence, c'est un mot que l'équipe utilise beaucoup. On ne parle pas ici d'excellence d'un point de vue de performance ou d'un vocabulaire lié au monde du travail, mais plutôt d'une communauté qui prend au sérieux l'annonce du Christ et qui a le souci de mener cette annonce avec la dignité qui lui incombe, dans un esprit de recherche de la sainteté. Concrètement, c'est d'accueillir et de recevoir tous ceux qu'on rencontre avec un souci réel de la personne devant nous. C'est d'être capable de revenir sur des décisions qui ne s'avèrent pas finalement être les meilleures. C'est de rechercher à s'améliorer et de toujours présenter le meilleur pour annoncer fidèlement le Christ. Parce que nous vivons intensément tout ce qui vient d'être énuméré précédemment, les gens voient que cette communauté vit de la parole de Jésus. En ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En fait, c'est ce que vous vivrez si vous vous engagez dans cette communauté et c'est ce qu'on devrait vivre lorsqu'on s'engage dans chaque communauté chrétienne. C'est notre objectif central, être un disciple, faire d'autres disciples, parce qu'on sait que c'est le chemin qui guérit le plus l'être humain. C'est le chemin qui rend chacun d'entre nous le plus heureux. Bien entendu, on peut être heureux dans notre quotidien, même à travers le travail que vous faites, mais il n'y a rien qui va nous combler autant que de se tourner et de vivre avec le Christ. Alors, à chacun d'entre vous de vous laisser toucher par cette mission, cette vision voulue par le Christ, et vivons-la ensemble.